À la source, le Tai Chi Chuan est un art martial. Chaque geste, chaque mouvement a pour origine au moins une application martiale qui est fondamentale dans l'étude de cet art interne chinois. Aujourd'hui, la fonction des techniques de combat du Tai Chi Chuan est moins importante, car le public pratique cette gymnastique chinoise surtout comme art de santé. Néanmoins, pour comprendre toute la subtilité des mouvements du Tai Chi, il est nécessaire d'en connaître les racines et donc les applications martiales qui leur correspondent. Les pratiquants de Tai Chi Chuan sont de plus en plus nombreux. Il est indispensable qu'ils connaissent le sens des gestes qu'ils réalisent pour progresser. La quintessence du Tai Chi Chuan se trouve dans les techniques de combat. Tout pratiquant souhaitant parfaire ces mouvements doit avoir à l'esprit leurs applications martiales lorsqu'il déroule la forme. Les caractéristiques des mouvements de combat du Tai Chi sont basées sur les mouvements spiralés des hanches provoqués par le Dantian, le centre énergétique qui gère la force dans toutes les directions du corps. Nous vous renvoyons au premier DVD Forme 8, dans lequel Maître Jian Yu-Jun consacre un chapitre complet pour vous permettre de pratiquer les mouvements spiralés des hanches à la base de tous les mouvements. Dans le combat, on utilise la force spiralée du bassin afin de produire une explosion de la force. Le combat de Tai Chi Chuan n'est pas basé sur la force physique, mais sur l'énergie produite par le Dantian et les mouvements spiralés du bassin. Le Tai Chi Chuan propose d'utiliser la force de l'adversaire pour économiser sa propre énergie. Quand l'adversaire attaque, on le laisse venir pour trouver le moment opportun qui permettra de renverser la situation à notre avantage en maîtrisant son énergie. Cette attitude est une véritable philosophie qui dépasse le cadre de la discipline corporelle. C'est pourquoi le Tai Chi Chuan est à la fois un art de santé, un art martial interne et un art de vivre. Nous espérons que ce programme réponde à vos attentes. Nous vous souhaitons un bon apprentissage auprès de Maître Jian Yu-Jun. L'art du Tai Chi Chuan se nourrit de la pratique d'armes traditionnelles. Parmi elles, on trouve l'épée et le sabre. L'éventail est une arme plus récente. Ces disciplines complémentaires enrichissent la pratique de cette gymnastique chinoise par leurs apports spécifiques. Leur pratique accroît le travail énergétique et musculaire. À la base des techniques d'armes, il y a le Tuishu, ou les mains collantes, qui préparent le corps et le mental. Pour le Tai Chi Chuan, art martial interne chinois, cela permet d'aborder un principe fondamental. Ne pas s'opposer à l'adversaire, mais chercher à l'éviter par une esquive tout en utilisant sa force. L'ensemble de ces techniques participent au développement de la maîtrise de l'énergie et de l'esprit, ainsi qu'à la maîtrise de soi. Pour l'épée, le sabre et l'éventail, les mouvements prolongent le chi jusqu'à l'extrémité de l'arme. Cela développe la maîtrise martiale et gestuelle du pratiquant qui affine ses mouvements en les réalisant avec l'intention du combattant. La technique du sabre exige de la force et de la rapidité. Le sabre se compare au tigre, à la fois calme et vif, gracieux et puissant.
L'épée est une arme élégante, souple, qui joue de la fluidité. Elle assouplit les muscles et la peau. L'éventail est une arme d'appoint. Objet détourné de son usage usuel, il sert principalement à repousser l'attaquant. Son étude développe la rapidité des mouvements et tout particulièrement celle des poignets. Le twishu, ou main collante, accroît la souplesse, la rapidité et l'enracinement à travers le contact et le toucher des avant-bras. Le twishu initie au principe de déséquilibre. Les exercices se font dans un respect mutuel des pratiquants. Ils permettent de vivre corporellement la notion de plein et de vide et de sentir le flux continuel du changement. En adhérant et en suivant tous les mouvements du partenaire, on aiguise sa propre écoute pour mieux connaître la force de l'autre et l'adapter à soi. Le twishu apprend à recevoir et à donner. Les positions de base du Tai Chi Chuan. Le Tai Chi Chuan a un vocabulaire corporel précis. Si ce DVD propose de mettre l'accent sur l'aspect martial de cet art interne chinois, il est important de ne pas perdre de vue les formes et les positions que le corps et ses différentes parties emploient pour éprouver la circulation de l'énergie dans la dynamique des mouvements. Le Tai Chi Chuan est exigeant car il implique une recherche de la perfection. Celle-ci n'est pas un but en soi, mais la première étape qui permet, comme nous l'avons développé dans le DVD sur la forme 23, de connaître la force interne pour ensuite rechercher la maîtrise de l'esprit. Dans les disciplines associées telles que les armes et le twishu, les positions de base du Tai Chi Chuan demeurent la référence essentielle. Maître Jian Nujun vous invite à présent à observer les positions de base du Tai Chi Chuan. Forme des mains. Observons le crochet. La paume, avec le petit doigt et le pouce en opposition. Dans différentes directions. Formation du poing, le pouce sur le majeur. Dans le coup de poing, le poignet est à plat. Crochet dans la séquence, éclair dans le dos.
Éclair dans le dos. Poussez les mains à gauche. Et à droite. Poussez les mains vers l'avant. Poussez les mains vers le bas. Position des jambes. Kongbu à droite. Le genou ne dépasse pas le pied. Kongbu à gauche. Chubu. Le talon du pied avant décollé du sol. Chubu de profil. Kongbu à gauche dans le simple fouet. Kongbu sur le côté. Technique de l'arbre dans le Taiji Un Yan Zhuang. Pubu. Balancez le pied et touchez avec le pied en fourche. Sibu ou posture de pause, de repos à gauche. Et à droite. Le coq d'or, debout sur une patte. Méthode des coups de coude. Coup de coude vers l'avant. Le coude protège le cœur. Coup de coude sur le côté qui traverse le cœur, puis dans l'enchaînement. Coup de coude vers le haut. Coup de coude vers l'arrière. Coup de coude horizontal.
Méthode des coups de poing. Couvrir la main et coup de poing en avant. Coup de poing vers le bas dans Le dragon vert émerge de l'eau. Deux coups de poing en avant dans Canon en avant. Coup de poing vers le sol. Coup de poing pour Le singe offre les fruits. Méthode des coups de pied. Pieds croisés. Coup de talon à droite. Coup de talon à gauche. Double coup de pied en l'air. Le pied frappe les deux mains dans le double lotus. Frappez le pied. Coup de pied, de la fille de Jade lance la navette. Déplacement. Marcher en avant. Séparer la crinière du cheval. Rouler les bras vers l'arrière. Mouvoir les mains comme des nuages avec une seule main.
Mouvoir les mains comme des nuages avec les deux mains croisées devant. Croisées derrière. La fille de Jade lance la navette. Les applications martiales du Tai Chi Chuan. La forme 8 du style Chen est un enchaînement de mouvements fondamentaux et caractéristiques du Tai Chi Chuan. Son étude très détaillée a fait l'objet du DVD qui lui est consacré. C'est pourquoi nous n'insisterons pas sur les explications techniques du Tai Chi. Nous vous proposons de découvrir et d'apprécier leurs applications martiales de base qui vous aideront à comprendre la logique de combat inhérente au Tai Chi Chuan à partir de la forme 8. Bien évidemment, ces techniques d'attaque et de défense sont en nombre insuffisant pour affronter réellement un adversaire. Cette présentation a pour but ici de donner un aperçu des applications martiales du Tai Chi Chuan afin que le pratiquant puisse véritablement habiter ces gestes fluides et puissants et leur donner un sens, et cela jusqu'au bout du regard. Grâce à la connaissance de leurs origines, la pratique des mouvements s'affinera tout en gagnant en consistance. Ces démonstrations ne sont pas des leçons de combat. C'est pourquoi, d'une part, nous insistons sur le fait que leur pratique en tant que telle, en l'absence d'un professeur dans une salle appropriée, présente des risques que nous ne vous invitons pas à prendre bien évidemment. En cela, nous déclinons toute responsabilité si vous les pratiquiez en tant que tels et que surviendrait un incident. En revanche, celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans l'approche martiale du Tai Chi devront s'initier et pratiquer assidûment les mains collantes
pour comprendre la technique de combat du Tai Chi Chuan et l'esprit sans lequel il ne peut se réaliser. Ce chapitre propose une première lecture des applications martiales à partir de la forme 8, avec pour point de départ la séquence de Tai Chi Chuan. Après quelques commentaires sur les mouvements de Tai Chi, suivent les explications de leurs applications martiales. Pour mieux les intégrer, vous pourrez comparer grâce au double écran le mouvement de Tai Chi avec ses applications martiales. Afin d'en apprécier toutes les subtilités et pour les mémoriser, les applications martiales sont présentées ensuite au ralenti, puis à leur vitesse réelle. Cela vous permettra d'assimiler la logique martiale du Tai Chi Chuan, indispensable à intégrer pour le perfectionnement de cet art interne chinois. Le gardien des cieux pile le mortier. Cette partie compose ce premier enchaînement. Observons cette première partie du Tai Chi Chuan. En fléchissant les genoux, les bras s'élèvent en même temps à la hauteur des épaules. Ils redescendent jusqu'à la taille en approfondissant la flexion des jambes. Puis, en pivotant le corps à gauche, les bras vrillent en même temps pour se désolidariser, main gauche au-dessus de la main droite sur votre côté gauche. Transférez votre poids sur la jambe gauche afin de pivoter le corps à droite, entraînant ainsi vos mains qui arrivent devant vous. Transférez tout votre poids sur la jambe droite et faites un grand pas sur votre diagonale gauche avec la jambe gauche. Fléchissez profondément les genoux afin de déplacer votre poids de droite à gauche, tandis que votre bras gauche arrive arrondi devant vous, à hauteur de la poitrine, et que le bras droit est allongé parallèle à votre jambe droite. Revenez bien vertical en ramenant votre pied droit devant vous sans poser le talon. Votre bras droit est aussi allongé devant vous. Dans un seul et même mouvement, montez votre poing droit et votre pied droit et frappez le sol et la paume de votre main gauche énergiquement. Revenons au premier mouvement du Tai Chi. Pour vous dégager de votre adversaire qui a saisi vos poignets avec ses deux mains, vous remontez vos avant-bras en abaissant vos poignets et vous les redescendez énergiquement pour vous libérer en fléchissant vos poignets et vos genoux. Passons à la deuxième partie. Afin de tromper votre adversaire qui vous a saisi les deux poignets, tournez le corps et les bras à droite pour pousser vers la gauche en vrillant les bras. Ainsi, vous vous dégagez de l'emprise en appliquant le principe du yin et du yang.
Regardons le troisième mouvement de cette séquence de tai chi. Face à vous, votre adversaire vous a saisi l'intérieur de l'avant-bras droit avec sa main droite. Pour le neutraliser, placez votre main gauche sur son bras droit, sous l'épaule. En même temps, vrillez votre main droite pour le saisir à votre tour par son avant-bras. Tournez le corps à droite en prenant appui sur votre talon droit afin de tirer son bras droit avec votre bras droit et bloquer son épaule en pressant sur son bras. À partir de ce même mouvement de tai chi, voici quelques autres variantes possibles des applications martiales. En fléchissant brusquement son bras droit. En appuyant votre main gauche vers le sol, alors que votre adversaire vous porte un coup avec son poing droit. Même chose que précédemment, en bloquant son bras droit pour le repousser. En faisant un pas avec la jambe gauche pour augmenter votre puissance. Observons le mouvement de tai chi suivant. Vous avez saisi le bras droit de votre adversaire avec vos deux mains alors qu'il vous portait un coup avec son poing droit. Pour le neutraliser complètement, dans le même temps, vous lui donnez un coup de pied avec votre jambe gauche dans son genou droit. Dans cette posture, vous pouvez aussi lui placer un coup de pied en haut des jambes ou bien encore un coup de genou dans ses reins pour le déséquilibrer. Voyons une variante de cette application martiale. En montant le genou, vos deux mains tirent le bras de l'adversaire vers votre droite, côté opposé de votre jambe gauche, afin d'augmenter votre force pour le faire tomber. Apprécions à différentes vitesses ces quelques applications martiales. Passons au cinquième mouvement du gardien des cieux pile le mortier. Tandis que vous tirez le bras droit de votre adversaire, ce dernier tente de s'échapper par l'arrière en reculant son bassin. Allant dans le sens de son énergie, vous le poussez avec votre avant-bras gauche pour le déséquilibrer totalement. Votre poids du corps est alors sur votre jambe gauche.
Observons le mouvement de tai chi suivant. Pour vous défaire de la saisie de votre adversaire, vous effectuez un pas en avant pour augmenter votre force qui vous libère de sa prise. À la suite de quoi, vous armez votre poing droit pour une prochaine attaque. Voici quelques applications différentes à partir du même mouvement de tai chi. L'adversaire situé devant vous a saisi votre bras gauche qui vous protégeait de son attaque. Votre main droite libre se place sur son ventre pour le pousser, tandis que vous lui donnez un coup de genou dans les organes génitaux. Vous pouvez aussi donner un coup de poing dans l'estomac pour neutraliser l'adversaire. Regardons le dernier mouvement de tai chi de la première séquence. Vous saisissez de votre main gauche le bras droit de votre adversaire qui vous donne un coup de poing. Simultanément, vous lui portez un coup de poing au menton et un coup de genou dans les organes génitaux. Puis en redescendant, votre bras lui redonne un coup au visage. Avec l'énergie, cette application martiale projette l'adversaire. Voici une application différente à partir du même mouvement de tai chi. Si l'adversaire vous porte un coup avec son poing gauche, vous déviez son geste avec votre main gauche pour ensuite lui frapper de votre pied ses doigts de pied gauche et lui donner un coup dans le dos avec votre poing droit. Attachez les vêtements avec indolence. Cette séquence comporte 3 parties. Portons notre attention sur les mouvements du tai chi chuan. Du poing droit posé sur la main gauche, les deux bras se séparent et arrivent opposés sur la verticale. La jambe droite s'écarte sur le côté et le poignet gauche se place dans le pli du coude du bras droit. Le corps va de gauche à droite afin d'ouvrir le bras droit sur le côté, tandis que la main gauche descend pour se poser sur la hanche gauche, le poids principalement à droite, en position du cavalier. Revenons à la première partie de cette séquence. L'application martiale de ce mouvement consiste à se dégager de l'adversaire qui a saisi chacun de vos avant-bras. C'est pourquoi le corps se tourne pour frapper au cou avec l'intérieur du poignet et du tranchant de la main droite. En déséquilibrant l'adversaire ainsi sur le côté,
votre champ d'action est libre pour une nouvelle riposte. Regardons le mouvement suivant de Tai Chi, réalisé dans le prolongement du précédent. À la fin du mouvement, très rapidement, vous donnez un coup de pied latéral sur la face extérieure du tibia gauche de l'adversaire qui l'entraîne dans une chute, vous libérant dans une position très enracinée. Passons à la dernière partie, d'attacher ses vêtements avec indolence. L'adversaire est sur votre droite et vous a saisi le bras droit avec les deux mains. Pour briser sa saisie et le neutraliser, votre corps pivote à gauche pour l'y entraîner et le déraciner, tandis que votre main gauche attrape son bras gauche. Cette posture vous permet de produire un déséquilibre en ouvrant amplement le bras droit à hauteur du plexus solaire pour renverser vers l'arrière votre adversaire, bloqué par votre jambe droite. Scellez 6 passages d'attaque et fermez 4 côtés. Cet enchaînement comprend 2 parties. Suivons Maître Jian Nujun pour les détails de cette séquence. Ce mouvement est un va-et-vient du corps de droite à gauche, puis à droite, pour transférer le poids d'un côté à l'autre sur les jambes écartées et souples. Les bras exercent ensemble un grand cercle par le bas, pour finir les mains devant le buste, au niveau du nombril et appuyant le sol. Enfin, le poids du corps est principalement sur le pied droit. Le talon du pied gauche est décollé du sol. Observons le début de cette séquence de Tai Chi Chuan. Passons aux applications martiales. Votre bras droit est tendu pour tenir à distance votre adversaire qui vous a saisi au poignet avec sa main gauche. Votre main gauche saisit le poignet gauche de l'adversaire et tire son bras vers le sol en le vrillant afin de contrôler son épaule. Avec le tranchant de votre main droite, vous pressez sur son épaule alors que la main gauche tire son bras et donc son corps vers le sol pour le projeter vers votre gauche jusqu'à sa neutralisation. Voyons la fin de ce mouvement de Tai Chi.
Afin de renverser votre adversaire qui vous a saisi en haut de chaque bras, vos deux bras décrivent un cercle par la gauche pour prendre un élan et immobiliser le bras droit de l'attaquant. Votre bras droit est en dessous, la main avant le coude, et votre bras gauche est au-dessus, la paume de la main relevée. En transférant votre poids et votre centre de gravité vers l'avant, vous repoussez vers le sol l'adversaire avec énergie, main gauche au niveau de son sternum, main droite sur son bas-ventre, ce qui produit sa chute. Cela vous conduit à rapprocher votre pied gauche de votre axe central. Simple fouet. Le simple fouet est composé de 3 parties. Observons cette séquence du Tai Chi Chuan. En pivotant le corps vers la droite, les bras vrillent en même temps pour placer les paumes de main face au ciel. La main droite prend la forme d'un bec d'oiseau, tandis que la gauche tourne vers l'intérieur. Les deux mains se séparent simultanément de chaque côté du corps. Le bras droit est allongé sur le côté et la main gauche descend sur la hanche gauche. La jambe gauche s'écarte largement pour une position du cavalier. Dans un va-et-vient de transfert du poids se terminant sur votre jambe gauche, le bras gauche, dans un mouvement circulaire passant par le centre du corps, arrive tendu sur le côté, à hauteur de l'épaule, pour présenter le tranchant de la main. Reprenons la première partie du simple fouet. Pour se dégager de l'adversaire qui vous a saisi l'avant-bras droit de sa main gauche, reculez la hanche droite, saisissez son poignet gauche avec votre main gauche pour le neutraliser. Puis avancez la hanche droite pour lui donner un coup à la gorge avec votre poignet droit, sans lâcher son poignet gauche. Regardons le deuxième mouvement de Tai Chi. Pour enrayer le coup porté par votre adversaire avec son bras droit, votre main droite l'intercepte et le saisit à l'avant-bras. Placez votre jambe gauche derrière sa jambe droite avancée, tandis que votre bras gauche s'arrondit, afin de donner un coup de coude en transférant votre poids sur la jambe gauche. Observons le dernier mouvement de Tai Chi du simple fouet. En transférant votre poids sur votre droite et en vous abaissant dans le même temps, votre main droite qui a saisi le poignet droit de votre adversaire tire celui-ci vers le bas. Votre bras gauche se glisse en avant et en dessous de son bras droit, toujours bien maintenu, afin de le neutraliser complètement en pressant fortement sur son épaule par en dessous avec votre biceps. En déplaçant votre poids énergiquement sur la jambe gauche,
repoussez votre adversaire vers votre gauche pour le déséquilibrer en le frappant avec votre coude ou avec le bras. Lâchez son bras au dernier moment et continuez à le repousser avec la main gauche. Quatre principes essentiels, gauche et droite. Observons Maître Jian Yu-jun dans cette démonstration comportant 5 parties pour les applications martiales. Dans le Tai Chi Chuan, parer, tirer, presser et pousser sont les 4 actions essentielles que l'on retrouve à gauche et à droite. Revenons au début de cette séquence. Pour parer un adversaire vous attaquant en attrapant votre bras droit, commencez par fléchir les genoux pour augmenter votre puissance et impulser un mouvement circulaire de votre bras droit. Puis déplacez votre poids sur la jambe gauche et tirez votre adversaire toujours agrippé à vous vers la gauche pour finalement le repousser au loin à droite en transférant votre poids à droite. Passons au mouvement suivant de Tai Chi. Afin de déséquilibrer votre adversaire qui vous a saisi le bras gauche de ses 2 mains, transférez votre poids encore plus sur votre jambe droite, puis tout en vrillant le bras gauche vers l'extérieur, replacez puissamment votre poids sur la jambe gauche et poussez-le avec vos 2 mains. Observons la 3e partie. Pour intercepter un coup de poing porté par le bras droit de votre adversaire vers votre visage, vous saisissez son poignet droit de votre main droite et dans la position basse du cavalier, vous le tirez vers votre droite et vers le sol en vous aidant de votre main gauche, pressant son épaule jusqu'à obtenir sa chute. Votre poids du corps est davantage sur votre jambe droite fléchie, tandis que la gauche repousse le sol.
Passons à la suite de la séquence de Tai Chi. Votre adversaire vous a saisi les bras au niveau des coudes. En tournant le corps vers la droite, vous croisez les avant-bras en les arrondissant, votre bras gauche près de lui, votre bras droit près de vous. Pivotez le corps en transférant votre poids vers la gauche pour le projeter au loin en exerçant une pression avec l'extérieur de vos deux bras, l'avant-bras gauche au-dessus de l'avant-bras droit. Observons la dernière partie des 4 principes essentiels. Les mains de votre adversaire sont posées sur vos clavicules pour vous déséquilibrer. Afin de neutraliser son intention, vos deux bras parallèles font un cercle par le bas en remontant sur votre gauche, main à hauteur du visage, afin de bloquer le bras droit de votre adversaire dans le pli de votre coude droit, alors que votre main gauche appuie sur son biceps droit. Dans un seul mouvement, vos bras se détendent pour le pousser vers le sol sur votre droite avec vos deux mains en transférant votre poids à droite. Roulez les bras vers l'arrière. Cette séquence de Tai Chi Chuan est composée de 3 parties. Suivons les explications des mouvements de Tai Chi Chuan. En reculant avec 3 grands pas profonds réalisés sur les diagonales, les deux bras se synchronisent en exerçant d'amples mouvements réguliers. Les bras s'ouvrent sur les côtés, descendent pour passer par l'horizontale, au niveau des épaules. Ils se rejoignent croisés devant votre sternum. La main droite recule et s'arrête au niveau de la hanche, tandis que le bras gauche reste arrondi devant vous. En faisant les pas suivants avec la jambe gauche, puis avec la jambe droite, on retrouve dans la symétrie les mêmes mouvements de bras. Revenons à la première partie de cette séquence de Tai Chi. Pour vous dégager d'un adversaire qui vous a saisi l'avant-bras droit de sa main gauche, fléchissez les genoux et ouvrez les bras afin de lui porter un coup avec le tranchant de votre main droite dans son aine gauche. Puis très rapidement, portez-lui un second coup à la gorge en vrillant votre bras pour vous dégager de son emprise et le faire tomber. Passons à l'étape suivante.
Pour vous libérer de la saisie de votre adversaire de votre avant-bras gauche avec sa main gauche, commencez par faire un pas en arrière de la jambe gauche sur la diagonale. Parallèlement, tirez son bras gauche vers votre côté gauche en rabattant votre main gauche sur son avant-bras. Enfin, avec votre main droite, poussez-le en arrière pour le neutraliser complètement. Observons la fin de cet exercice. Après avoir reculé et tiré votre adversaire qui vous a saisi l'intérieur de l'avant-bras droit avec sa main droite, vous allez retourner la situation à votre avantage en vous dégageant rapidement. Votre bras droit s'élève un peu pour augmenter sa puissance dans sa descente, tandis que votre poignet gauche presse son épaule droite. Dans un petit mouvement circulaire de votre bras droit de vous à lui, transférez votre poids à droite, pivotez le corps et pressez énergiquement l'épaule de votre adversaire avec votre main gauche pour l'entraîner vers le sol dans un déséquilibre. Voyons une autre application martiale relative à ce mouvement de Tai Chi. Si votre adversaire vous a saisi par l'arrière avec ses deux bras autour de vous, le fait d'écarter vos bras sur les côtés défait sa prise et vous donne la possibilité de lui porter un coup de coude arrière au niveau de l'estomac. Couvrir la main et coup de poing en avant. Apprécions le caractère martial de ce mouvement de Tai Chi Chuan. Passons aux commentaires techniques de cette séquence. Le transfert du poids de droite à gauche impulse une explosion d'énergie conduisant à donner un coup avec le poing droit partant de la force spiralée des hanches, tandis que le bras gauche agit en opposition en s'armant. Afin de dévier un coup porté par votre adversaire avec son poing gauche, vous saisissez rapidement son poignet gauche avec votre main gauche en le tirant vers votre côté gauche, tandis que vous le frappez avec votre poing droit en engageant tout votre corps grâce au transfert de poids de droite à gauche. Le vent apporte les fleurs de prunier. Apprécions Maître Jian Yu-jun démontrant la fin de la forme 8 comportant 3 parties.
Passons aux commentaires de cette dernière séquence. Dans ce dernier mouvement de Tai Chi, le corps pivote à gauche pour réunir les bras qui se croisent. Dans le transfert de poids de gauche à droite, les bras se séparent en décrivant chacun un cercle sur les côtés, le bras gauche par le bas et le bras droit par le haut. Le poids est transporté sur la jambe gauche rapidement. Le pied droit se rabat pour arriver talon décollé du sol devant vous. Simultanément, votre poing droit va frapper la paume de votre main gauche, tandis que votre pied droit frappe le sol. Retournons à la première partie de ce mouvement de Tai Chi. Un adversaire vous a saisi le bras droit de ses deux mains par le côté droit, alors que vous venez de porter un coup de poing en avant. En pivotant votre corps à gauche et en vrillant vers l'intérieur votre bras droit, tirez votre adversaire vers l'avant de votre corps en allongeant votre bras droit afin de le déséquilibrer. Puis profitez de cette déstabilisation pour revenir vers lui en transférant votre poids sur la jambe droite et en le repoussant avec votre bras droit au niveau de la tête afin de le faire tomber. Observons la suite de la séquence. Votre adversaire vous a saisi par le côté droit et vous tire vers l'arrière. Pivotez le corps à droite avec force pour vous en dégager. Puis saisissez son bras droit avec votre bras droit et donnez-lui un coup en arrière avec votre pied droit dans son bas de jambe gauche pour le neutraliser complètement. Regardons ce dernier mouvement de Tai Chi. Debout, pied parallèle, votre poing droit est posé sur votre paume gauche. Votre adversaire, derrière vous, vous bloque de ses deux bras autour de vous. Pour vous en libérer, vous élevez le bras droit qui soulève le sien, tandis que vous montez la jambe droite, le genou fléchi, pour prendre un élan et frapper ses orteils de votre talon droit.